Au Câble Radio, votre émission des arts, des sports et du web, tous les vendredis. Votre radio. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Au Câble Radio, épisode 20 du 26 octobre 2018. C'est un artiste rap qui nous vient du Tchad, il s'appelle Jetsona. Il est là, bonsoir. Alors, Jetsona, il va nous parler un peu de son concert qui aura lieu très prochainement à Tchang. Et donc, avant de parler avec lui, pour la rubrique Art et Culture, on va écouter un petit peu sa musique et on revient tout de suite après. C'est un quel genre? Il dit qu'il parle chinois. Tu sais, c'est un chinois, c'est en quoi et en quoi? En chinois, en français et en verlan. Verlan de France. Alors raconte-nous un peu, comme on a dit, tu es étudiant, tu viens du Tchad et tu habites à Tchang. Alors raconte-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené à l'ouest du Cameroun? Ok, au fait, ce qui m'a amené à l'ouest du Cameroun, c'est d'abord ma filière. Après l'obtention de mon bac, je me suis dit que je dois faire la géomatique. Après l'obtention, quand on s'était concerté d'abord avec ma famille. D'accord. Et le papa a accepté à ce que je vienne ici continuer en géomatique. Donc, c'est ça là. Et comment tu arrives à lier le rap avec tes études? Est-ce que tes études ne prennent pas beaucoup de temps? Comment tu arrives à faire de la chanson et en même temps étudier? Ok, bon, je n'ai pas de souci parce que je m'organise bien. Et pour la musique, je n'ai pas trop de soucis comme je viens de le dire. Et je me contente sur mes études d'abord. Et le jour je suis content, je descends au studio, on met le beat et je chante. En même temps, j'écris un texte sur le chant. Donc, je ne prends pas beaucoup mon temps dans la musique. Voilà. Comment tu peux expliquer, là on vient écouter une chanson qui s'appelle Niaoma, où tu nous as dit, justement hors antenne, tu nous as dit que tu chantais en chinois. Alors comment ça se fait? Tu as appris la langue chinoise, c'est un texte qu'on t'a écrit, raconte-nous un peu. Non, c'est moi-même qui l'ai écrit parce que dans notre filière, comme je disais, géomatique, on nous apprend la langue chinoise depuis 3 ans aujourd'hui. Donc c'est partant de là que bon, je me suis débrouillé aussi, je fais des recherches et j'arrive aussi à parler un peu en chinois. Tu étais donc à Douala en début de semaine dernière et tu avais dans ton programme une conférence de presse. Alors, c'était pourquoi exactement? Ouais, c'était pour parler de mon projet musical et parler du concert qui aura lieu le 7 novembre à l'Alliance Franco, dans la salle de Manu Dibango. À Tchang, donc. À Tchang, bien sûr. Joujou, comment tu as fait pour l'organiser? Comment tu t'y es pris? Trouver le financement, tout ça, j'imagine. Voilà, parce qu'on te connaît comme un artiste. Pour mettre sur pied un événement, il faut quand même avoir une certaine expérience en tant que producteur événementiel. Comment tu t'y es pris? Ok, bon, en fait, je me suis d'abord approché de M. Séverin, qui était un entrepreneur, était un promoteur de la musique. Et je lui ai exposé mon problème, que je voulais organiser un concert. Et il me dit que ok, il faudrait qu'on s'assied et puis on cause. On a causé, puis bon, il dit faudrait que d'abord on transforme le concert en un événement, c'est-à-dire pour réunir toutes les différentes sortes de la musique, à savoir aussi le hip-hop et la danse. Donc pour l'instant d'abord on doit commencer par mon concert qui va se passer le 7 là, et après on doit prendre un artiste soit camerounais ou tchadien pour organiser aussi son événement. Donc c'est ça, c'est juste pour avoir des relations entre le Cameroun, Tchad et l'Afrique aussi entière. C'est ça. Tu vas chanter donc le 7 novembre prochain. Tu as chanté donc en chinois tout à l'heure. Est-ce que tu as fait vérifier ton texte par des Chinois qui ont garanti l'authenticité des paroles? Non, je n'ai pas fait. Bon, sinon je l'ai monté quand même à mon enseignant chinois. D'accord. Oui, je lui ai dit, bon, je lui ai montré le texte et il dit qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est ça. D'accord. Donc tout à l'heure on va écouter une deuxième chanson que tu as faite qui s'appelle Papa. Tu parles de ton père ou? Oui, je parle de mon père. C'est un son pour rendre un dernier hommage à mon papa parce qu'il avait trop souffert pour moi et subitement il m'a laissé quoi.
Il est Donc, décédé. oui, ça me laisse un choc. Et puis bon, je me suis dit que je dois quand même faire quelque chose en son mémoire. Oui, donc sortir même le clip, tout ça, c'est ça. Landry, on va écouter donc la chanson Papa de Jetsona et puis on revient tout à l'heure avec le sport. Sur Okabol Radio. Donc bien évidemment, Martin Camus qu'on vient d'entendre, on a même présenté une liste de 35 qui vont préparer le match contre le Tchad, hein, le Tchad de Jetsona. Et le Cameroun va rencontrer le Tchad parce que c'est en fait un tournoi qui s'appelle la CAN des U23. Quand quelqu'un parle, tu viens comme ça, par exemple, devant lui comme ça, tu vois. Après, c'est Jojo. C'est je m'appelle Jojo. Oui. Le live, ça tourne de